d'un cadre juridique efficace et contraignant à l'égard des débiteurs. Il est apparu que les débiteurs profitent de cette complexité, de cette imprécision des textes. C'est à quoi il faut ajouter les dysfonctionnements du système judiciaire qui ont été relevés partout. Dysfonctionnements qui se manifestent dans les lenteurs de procédure, contrairement à ce qu'on avait espéré. Malgré la simplification des procédures, les lenteurs existent toujours. Les procédures dilatoires qui laissent la possibilité aux acteurs du système judiciaire de pouvoir profiter de l'imprécision des textes. Et les mauvaises pratiques, faut-il le dire, que nous résumons simplement parce que les entreprises ont appelé les pratiques de corruption. À cela s'ajoute un certain nombre d'obstacles qui sont par exemple liés au recouvrement des créances à l'égard des détenus à l'égard des personnes publiques, l'État, les collectivités locales, du fait de la règle de l'immunité d'exécution et peut-être de l'inopérationnalité des mécanismes de compensation. Les difficultés sont analysées de plusieurs manières. Pour ces établissements, il y a des difficultés qui sont de l'ordre systémique et qui sont liées au système judiciaire lui-même. Ils reprochent au système judiciaire des lenteurs qui sont inexplicables. Par exemple, les décisions de justice qui attendent 2 ou 3 ans avant d'être rédigées. Les lenteurs qui sont liées au renvoi systématique des audiences. Et tout cela favorisant l'organisation par le débiteur de son insolvabilité. Ces établissements estiment également que le plus souvent, les magistrats n'ont pas une formation spécialisée en matière bancaire et financière, ce qui accroît les difficultés à comprendre le secteur, d'où le renvoi souvent à des expertises qui contribuent à alourdir les procédures. Les questions de saisie immobilière sont souvent revenues dans nos discussions avec les établissements financiers. On a mentionné en particulier au niveau de la tenue foncière l'absence de titre foncier, les difficultés à obtenir un titre exécutoire, la longueur et le coût des procédures de saisie immobilière, de même que les difficultés d'interprétation d'un certain nombre de textes qui figurent dans l'acte uniforme sur les saisies immobilières. Nous avons essayé d'en recenser quelques-uns, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Certainement, je crois que les participants en ont relevé d'autres, mais nous souhaitons réellement en faire le décompte pour voir quelles sont les dispositions qui, relativement aux voies d'exécution, posent problème et qu'il faudrait revoir dans une perspective de révision de l'acte uniforme. Mais également, il a été mentionné le fait que également l'intervention judiciaire dans les procédures collectives pose problème, dans la mesure où elle ne permet pas un recouvrement adéquat des créances. Le plus souvent, les établissements financiers sont contraints d'abandonner une partie importante du montant de leurs créances du fait de la lourdeur des procédures collectives. Je veux mentionner à la fois aussi bien le règlement préventif que les procédures de redressement et de liquidation des biens. Là également, il serait intéressant de recenser les dispositions qui posent problème dans cet acte uniforme qui se trouve actuellement sur la table lors du jour de la révision. Pour ce qui concerne les entreprises, également, les perceptions que nous avons recensées sont nombreuses. Elles sont liées le plus souvent d'abord à des raisons internes. Les petites et moyennes entreprises souffrent d'un problème d'organisation, même si elles sont dans le secteur formel. Et le poids des traditions culturelles sont toujours là pour leur laisser privilégier des valeurs, certes importantes, de confiance, de parenté, mais qui s'avèrent être aussi des obstacles
à un mécanisme moderne de recouvrement des créances. Les entreprises également mentionnent leur méconnaissance des règles juridiques liées justement à la complexité des procédures et au fait qu'il y a de multiples possibilités de recours qui sont ouvertes aux débiteurs. Les pratiques de corruption et de prévarication sont également mentionnées. Les petites et moyennes entreprises reprochent aussi aux banques de ne pas leur faciliter la tâche, du fait des procédures d'octroi de crédit qui sont très longues, des garanties qui sont exigées qui sont très lourdes, et du fait que très souvent, lorsqu'une entreprise sollicite une caution bancaire, par exemple, pour obtenir un marché, elle va attendre très très longtemps, de sorte que le prêt ne pourra pas finalement servir à la réalisation de l'ouvrage. Et du coup, va aussi rendre plus difficile le remboursement du crédit. Les entreprises mentionnent également les contraintes fiscales qui sont très lourdes, même si cela varie d'un pays à l'autre. Au Bénin, par exemple, ces contraintes fiscales sont mentionnées comme étant très importantes au niveau de l'environnement juridique. Enfin, partout, les créances dues par l'État et les autres personnes publiques, collectivités locales, entreprises nationales, posent réellement de très grandes difficultés. Les entreprises n'arrivent pas à recouvrer leurs créances du fait de l'immunité d'exécution, du fait de l'imprécision dans la portée même de cette immunité d'exécution et du fait de l'inefficacité des mécanismes, de l'inexistence même des mécanismes de compensation qui sont prévus. Ensuite, les entreprises sont réellement confrontées à un problème de faiblesse numérique d'agents, de difficulté à maîtriser les circuits à dépenses, et ensuite d'un certain nombre de facteurs qui sont réellement d'ordre interne. Pour ce qui concerne maintenant les acteurs judiciaires, je vais aller très vite. Bien entendu, vous avez lu l'étude et vous avez également le document d'information, et peut-être que dans vos interventions, comme dans la réaction écrite que nous attendons, nous pourrons compléter cette analyse. Pour ce qui concerne les huissiers de justice que nous avons rencontrés, qui, comme vous le savez, jouent un rôle important dans les procédures de recouvrement, généralement, ces huissiers constatent et sont unanimes à retenir que les règles juridiques existantes sont trop favorables aux débiteurs et défavorables aux créanciers. Et à plusieurs niveaux, les huissiers rencontrent des difficultés dans le recouvrement des créances. Par exemple, on mentionnera simplement la difficulté de localisation du débiteur, que les huissiers ont été unanimes à relever. Lorsque la signification doit être faite à personne ou à domicile, les problèmes sont là. Les huissiers ont du mal à localiser les débiteurs. Les huissiers estiment aussi que les juges sont trop enclins à protéger les débiteurs. Et par exemple, dans la procédure d'injonction de payer, le juge ne devrait pas, en cas de sommation, exiger la preuve du fondement de la créance, surtout lorsque la sommation est accompagnée de factures ou d'une reconnaissance de la dette. Nous avons constaté que dans certaines juridictions, cela posait problème. De même que toutes les mentions qui sont requises, à peine de nullité, à peine d'irrecevabilité, et qui donc servent plutôt la cause des débiteurs indélicats. Pour ce qui concerne les avocats, les huissiers estiment également que ceux-ci ont tendance à demander des renvois et des oppositions qui sont juste destinés à retarder les procès. Et que les avocats ont bien perçu les complexités et les imprécisions de l'acte uniforme, ce qui accroît les lenteurs judiciaires. À part les huissiers, nous avons également relevé avec les greffiers que le plus souvent, les requêtes sont présentées par les huissiers sans les pièces originales. Les greffiers estiment que les huissiers ne les aident pas beaucoup alors, ou ils présentent des photocopies sans la formule, ou les dossiers qui sont présentés sont
présentées sans les pièces nécessaires, ce qui contribue également à accroître les dilatoires. Et du reste, les magistrats relèvent les mêmes problèmes, en particulier les présidents de tribunaux. Je mentionnerai en particulier le cas du Burkina, le président du tribunal de commerce, et à relever que le plus souvent, dans les dossiers d'injonction de payer, il faut toujours préciser les points à reprendre, les pièces à reproduire, et les mêmes dossiers reviennent avec les mêmes problèmes. De façon générale, les magistrats relèvent l'absence aussi de moyens qui sont mis à leur disposition. Et ces problèmes des moyens sont des problèmes réels et sont ressentis de façon générale dans le système judiciaire. Et les magistrats également relèvent les dispositions qui posent problème dans l'acte uniforme sur recouvrement des créances et que nous avons essayé de relever sans avoir la prétention de les avoir tous couverts dans le document de l'étude. Je voulais, pour terminer simplement, relever que cette question du recouvrement des créances pose un réel problème du fait de son impact à la fois au plan macroéconomique et au plan microéconomique. Partout, au niveau des créances publiques, les dettes internes des États sont très importantes et les règles juridiques qui sont prévues ne permettent pas aux entreprises de recouvrer leurs créances. De la même façon, les banques se plaignent. Les acteurs, comme nous l'avons rapidement mentionné également du monde judiciaire, se plaignent. Il est donc nécessaire d'approfondir les résultats de cette étude et de formuler des recommandations qui permettront non seulement de modifier les dispositions des actes uniformes, en particulier, j'ai mentionné l'acte uniforme sur les procédures simplifiées et les voies d'exécution et l'acte uniforme sur les procédures d'appurement du passif, mais également de voir quels sont les autres mécanismes alternatifs qui permettront de résoudre les problèmes du recouvrement des créances et qui peuvent aussi concerner la question de la prévention des difficultés et la question de la gestion du portefeuille des créances. Et à ce niveau, nous saluons le mécanisme qui ont été institués au niveau de l'UEMOA, mais qui encore tarde à véritablement prendre pied au niveau régional, mais également au niveau des États concernés. Voilà en un mot ce que je voulais dire en termes d'introduction. Étant entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le temps ne nous le permet pas et que nous avons essayé de faire, outre le rapport de l'étude que nous avons envoyé, un document d'information qui reprend en résumé les conclusions de cette étude. Je voudrais m'arrêter là et souhaiter maintenant que chacun des 6 pays puisse prendre la parole et formuler des observations, étant entendu que nous souhaitons que le point focal puisse après remettre aux différents participants l'adresse électronique du centre, que je répète, credersuma@oada.org, et que nous souhaitons recevoir vos observations écrites qui certainement seront plus détaillées. Je vous remercie. Nous avons parcouru votre étude et nous estimons qu'elle touche vraiment du doigt la réalité que nous vivons au quotidien. Donc, effectivement, la grande problématique qui se pose aujourd'hui, pour les banques en particulier, c'est le recouvrement des créances. Et il me semble que vous avez fait vraiment des recommandations pertinentes, surtout à l'égard des établissements bancaires. Et je dois dire que pour le recouvrement des créances, il n'y a vraiment pas de miracle. Le plus important, c'est de prendre le garde-fou dès la phase d'étude de dossier. Et je pense que vous avez aussi insisté beaucoup vraiment là-dessus. Au niveau donc des recommandations pour le pouvoir public, vous avez parlé de la révision de l'acte uniforme. Effectivement, il serait intéressant d'accélérer cette révision-là parce que le constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, les débiteurs sont beaucoup plus protégés, n'est-ce pas, en lieu et place aux créanciers. Donc, nous estimons que si on peut accélérer cette réforme-là, vraiment, ça sera une très bonne chose. Voilà un peu ce qu'il y a à dire par rapport à votre étude. Merci. Donc, merci. Je trouve que l'étude, en tout cas... Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Gaël
Je suis procureur général de la Cour d'appel de Niamey et convocat d'adjoint aussi de visioconférence. Alors, l'étude, je disais, elle a été très bien menée et moi, je ne suis pas tout à fait sûr que les textes, par exemple, sont inadéquats. Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est dans l'application, dans la pratique des tribunaux qu'il y a un décalage. Par exemple, si je vous donne l'exemple de l'injonction de payer, alors c'est une première phase qui se déroule d'abord non contentieuse. C'est la requête adressée au président de la juridiction par le créancier. Il dépose un certain nombre de documents qui, en principe, donc, font la créance. Alors, lorsque l'ordonnance est rendue, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est donné un délai de 15 jours, en tout cas, au débiteur pour réagir. Alors, le débiteur réagit et par l'opposition qu'il fait, et on revient devant, disons, le tribunal. Et c'est à ce niveau que le problème se pose. Déjà, on l'a souligné, moi, je vous rappelle aussi que je suis formateur de l'instrument. On a déjà, disons, relevé le dysfonctionnement dans les renvois. Parce qu'il y a une question du juge de